Je ne reconnais pas des faits. Dans la nuit du 29 au 30, aux environs de 2 heures du matin, j'étais à mon domicile, dans mon lit. J'ai eu la visite de 2 personnes encagoulées en civil, armées jusqu'aux dents, qui m'ont arrêté à mon année militaire. Ils m'ont violenté d'abord. Ils ont frappé tous mes frères qui étaient auprès de moi. Donc moi aussi, ils m'ont bien bastonné avant de me prendre et me foutre dans un véhicule. Destination, la direction centrale de l'investigation judiciaire. Personne n'est sans savoir ici que, vu le long emprisonnement que j'ai eu sous le régime de M. Alpha Condé, que jusqu'à présent je ne suis pas bien portant. C'est à l'hôpital Sud, au coup d'État perpétré par le CNRD, c'est-à-dire les forces spéciales, que j'ai été libéré. Alors, c'est dans cette atmosphère de ne pas être très important que d'abord, j'ai été violenté le 5 juillet à notre siège, où on m'a traîné par terre devant tout le monde, et qui existe encore. Et lorsque j'ai voulu sortir du pays pour aller me soigner, j'ai été bloqué à l'aéroport, simplement parce qu'on dit que pour une Kéméguer, tu ne peux pas voyager. Donc, vu tout ça, vu que je suis cardiaque par des hommes en civil, c'est drogué dans ta chambre, t'arrêter avec les armes, tu es violenté devant ta famille, t'embarquer à 2 heures du matin. Je ne peux pas dire que c'est la justice qui m'a arrêté, puisque, à mon sens, je ne suis pas en conflit avec la loi. Si j'étais en conflit avec la loi, la procédure est claire. On devrait attendre le lundi pour m'envoyer une convocation. Puisque je n'ai jamais fui la Guinée. Et je ne peux pas fuir la Guinée parce que les militaires sont au pouvoir. Si je n'ai pas fui la Guinée, autant de M. Alpha Condé, ce n'est pas maintenant là, face à une junte, le Oumar Silla, pour équiper va fuir la Guinée. Alors j'attendais à ce qu'on m'envoie une convocation, puisque Maître Béa, je pense que c'était entre vendredi et samedi, m'avait déjà donné l'information que d'après ces informations, il est possible qu'une convocation nous parvienne le lundi, afin que nous nous présentons au niveau de la DPJ. Donc on attendait cette convocation. C'est à notre fort étonnement qu'on a été arrêté de cette façon la plus brutale. Et moi, et mon camarade Ramdalo, sans oublier Sequoia et Paris, même notre camarade Lilo, qui devrait être avec nous ici, aussi a été violenté de la même manière. On dirait que nous sommes des criminels. Et pourtant, nous sommes des citoyens. Nous avons toujours lutté pour la démocratie en Guinée. Nous avons toujours lutté pour des valeurs. Pour moi, il est impossible qu'on nous envoie des hommes comme ça en Syrie pour nous arrêter à 2 heures du matin. C'est pourquoi on dit qu'on n'est pas en conflit avec la loi. Si c'était la loi, si c'était parce que la justice avait un problème avec nous, c'est pas comme ça. Il faut procéder pour notre arrestation. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que ce procès, à mon avis, est un théâtre, même si vous ne le permettez pas, monsieur le président. Oui. Donc, voilà ma position par rapport vraiment à cela. Je suis devant vous aujourd'hui pour suivre cette affaire, après avoir fait combien de mois en prison? Presque 10 mois. Un jour, je disais au directeur de l'administration pénitentiaire, je lui dis, mais ça fait 8 mois que le procès n'est pas organisé. Il dit, en temps normal, nous devons plus rester ici. Puisqu'au regard de la loi,
nous ne devons plus rester ici. En temps normal, nous devons prendre le bagage et sortir d'ici. Mais, comme vous savez, comme je sais déjà que dans les paramètres, donc on reste calme, on prend tout ça avec beaucoup de philosophie. C'est que sûr, ce combat, nous allons le triompher. Parce que nous ne menons pas contre quelqu'un, nous le menons pour le peuple guinéen. Ce n'est ni contre un individu, ni pour un individu, mais nous le menons pour l'ensemble du peuple guinéen. Y compris vous, monsieur le président, y compris monsieur le procureur. C'est pourquoi quand on appelle aux marches pacifiques, et les marches pacifiques, ça a toujours été notre dernier recours. Toujours notre dernier recours. C'est quand on demande plusieurs fois à ce que la loi soit respectée, à ce que les points de revendication des forces vives que nous sommes soient pris en compte. C'est quand on voit que, n'est-ce pas, il n'y a pas de résultat. Sans ce moment, puisque la loi nous donne cette autorisation, que nous utilisons ce dernier recours, qui est les manifestations. En tant que nous ne devons pas être ici. Ça me fait mal que je sois ici. Pourquoi ça me fait mal? Le combat que j'ai mené, ou le combat que nous avons mené ensemble, ça qui a amené le combat de sa façon. Contre le troisième mandat, la confiscation du pouvoir par Michel Fabré. Vu que le Sénat devait faire la même chose, puisque c'est connu de tout le monde, et que nous avons demandé dès le départ que le Sénat représente sa liste. Cela n'est pas fait. Et qu'on demande qu'ils nous présentent leur patrimoine. Cela n'est pas fait. Et on demande surtout à ce qu'on instaure un dialogue fiable et fécond. Cela n'est pas fait. Surtout qu'on demande à ce qu'il lève l'interdiction des manifestations. Parce que ce sont eux qui l'ont dit dans leur charte. La charte, ils l'ont fait de façon unilatérale. Mais nous l'avons acceptée. Dans l'article 8 de leur charte, ils ont dit que la manifestation est autorisée. Et que nul ne peut violer le droit à la manifestation. On ne peut pas savoir, et on ne peut pas accepter que quelques jours après, vu qu'ils ne veulent pas accepter ou ne veulent pas respecter leur engagement de départ, les manifestations ne sont plus autorisées à travers un communiqué du CNRD. Ce n'est pas la loi guinéenne qui a dit que la manifestation est interdite. La loi guinéenne est d'accord, elle a autorisé la manifestation. Mais un groupe ne peut pas faire un communiqué pour nous dire que cette manifestation est plus autorisée et que nous acceptons. Cette dictature, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, ce qu'on a demandé, c'est ça. Jusqu'à présent, nous réitérons cette même demande. Il faut un dialogue sérieux et profond autour de notre transition. Ils sont là pour une transition. On ne peut pas les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Ils doivent faire ce que la loi veut. S'ils vont outre à cela, nous allons nous opposer. Et s'il faut organiser des manifestations, nous le ferons. Et croyez-moi que ce n'est pas l'emprisonnement, ce n'est pas la prison qui nous fera reculer face, n'est-ce pas, à cette volonté que nous avons toujours eue. Monsieur le Président, les membres du FNDC, c'est des jeunes gens qui ont décidé de se sacrifier pour cette patrie. À l'image un peu de ce que Franck Fanon a dit dans son livre intitulé Les Derniers de la Terre, où il disait cite, dans une relative opacité, chaque génération doit accomplir sa mission. L'accomplir ou la trahir. Nous avons découvert notre mission. Nous sommes en train de l'accomplir. Et nous voulons que vous nous accompagniez en ce sens. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Si c'était pour nous, les gens nous ont proposé beaucoup de choses. Ils ont proposé des postes. Ils m'ont proposé un poste ministériel. Et puis, monsieur le Président, s'il vous plaît, permettez-moi. Écoutez-moi, je ne vous arrête pas. Allez-y. Et je vais dire d'entendre. Moi, je juge les faits. Ce pourquoi vous êtes ici. Je vous ai notifié ces faits. Je vous ai dit
vous avez été arrêté, vous avez donné ces circonstances. Les faits, je vous ai dit que vous êtes poursuivi pour participation délictueuse à un attroupement et pour avoir apporté assistance ou aidé à porter des coups et blessures volontaires sur des personnes et à la destruction des édifices publics et privés. Ce que je voudrais, que vous rebondiez, que vous nous dites par rapport à ces faits, si vous en êtes responsable ou pas. Je l'ai toujours dit avec M. Diallo, j'ai dit la même chose. Je ne voudrais pas qu'on fasse ici très bien politique. Je voudrais qu'on parle strictement des faits pour lesquels vous êtes ici, car ces faits sont réprimés par le code pénal et je voudrais qu'on parle uniquement de ces faits, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je vous explique tout cela pour que vous compreniez un peu la situation dans laquelle nous sommes. C'est très important. Vous pouvez aller maintenant. C'est très important. D'accord. Ça me fait mal encore une fois plus que après le coup d'État du 5 septembre, nous avons vu les magistrats guinéens devant le colonel Doumbouya auprès du peuple, s'auto-flageller en disant qu'ils n'agissaient pas par conviction, qu'ils n'agissaient pas par la volonté de la loi. Ils ont dit qu'ils étaient instrumentalisés. Ils ont dit devant tout le monde. On a écouté même un audio où l'actuel ministre de la Justice avait enregistré l'ancien procureur de la République près du tribunal de Kissé pour dire que ce dernier était venu lui voir un jour pour qu'il lui donne une autre peine. Que ce monsieur était venu lui voir effectivement pour qu'il lui donne une autre peine, mais qu'il n'a pas accepté. Alors c'est la même chose qui continue. Ça me fait mal de voir aujourd'hui la justice foulée au sol sous cette conditions. Mon combat a toujours été pour la justice pour tous les Guinéens, pour la liberté pour tous les Guinéens. Mais aujourd'hui, quand je vois cette justice, je me dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Le programme mal de ce pays aujourd'hui, c'est la justice. Ça me fait mal de le dire. J'ai souhaité que sous cette transition, qu'on puisse rectifier le tir. Mais c'est tout le contraire qui se présente à nous. Nous voyons un ministre de la Justice qui pense que la justice, c'est lui. Se substitue à la loi. Je pense qu'il maîtrise la justice, lui, qui Monsieur Silla. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur Silla, c'est vous. Ça m'est tellement personnellement. Excusez-moi. Excusez-moi. Monsieur Silla, s'il vous plaît. Je pense que, permettez. Monsieur le procureur, écoutez-moi. Monsieur Silla. Monsieur Silla. Il n'a aucun rapport avec Je vous ai la dit. cause pour laquelle Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Je vous ai dit. le procureur n'a pas le droit à la parole. Je vous ai dit. C'est pas la police de l'audience. Parce que. Mais il ne parle plus, je lui ai dit de se taire. Merci, monsieur le Président. Je vous ai dit. Tout ce qui peut troubler la tranquillité et la quiétude de ce procès. Je vais l'arrêter. Merci, monsieur le Président. Voilà. Ce que je veux, c'est que ce procès se tienne dans la sérénité la plus totale. Et tout propos qui peut aller à l'encontre de ce droit, ça je vais l'arrêter. Je vous ai dit, vos droits, les faits pour lesquels vous êtes ici, je voudrais qu'on parle de ça. C'est ce qu'on est en train d'examiner. Je suis là, c'est là. Ok, monsieur le Président. Voilà. Je sais compter sur vous. Comptez sur moi, monsieur. Donc je disais, monsieur le Président, ma plus grande déception sous cette transition, c'est la justice. Je veux qu'ensemble, parce que c'est un combat de tout le monde, que ce soit les magistrats, que ce soit les acteurs de la justice. Nous avons s'est sacrifiés, on est prêt à faire la prison pour qu'il y ait la justice pour tout le monde. On est prêt sur cela. On est prêt à faire la prison pour qu'il y ait la liberté pour tout le monde. On est prêt pour cela. On a déjà prêté serment pour ça. Faire les habits
tradition devant tout le monde et mettre la main sous le courant et dire nous allons défendre les valeurs de la Guinée, les valeurs républicaines. On s'est déjà inscrit dans cette logique. Donc je demande à tout le monde, vraiment, à tous les Guinéens, surtout les magistrats, on va s'évoluer les mêmes pour aider cette justice. Cette justice, vous devez les malades. Je n'ai pas besoin de le dire, vous le savez déjà. Et seront d'œuvrer ensemble pour rectifier le tir. Notre justice est malade. Ici, on est la Guinée, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur Silla, la date du 28 au 29 juillet, où vous étiez? La date du 28 au 29 juillet. La date du 28, le jour de manifestation. Le jour de manifestation, j'étais dans ma voiture. Je circulais un peu partout dans les quartiers de Conakry. Je suis venu plusieurs fois à l'endroit indiqué où on devrait donner le départ pour notre marche pacifique. Mais le dispositif que j'ai trouvé, j'ai vu qu'on ne pouvait pas faire cette marche, parce que les gens là étaient prêts à nous faire du mal. Donc, j'ai rétabli là-bas pendant longtemps. Et c'est là je suis allé dans d'autres quartiers. Mais j'ai vu que pratiquement la ville était militarisée. Une honte pour notre jeune démocratie. On a dit que le colonel qui a dit que personne ne doit plus mourir pour la politique. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. On a dit que mais il est en train de répéter les erreurs du passé. Il doit arrêter cela. Il connaît la solution, il a la solution dans ses mains. On a demandé à un véritable dialogue, mais qu'il fasse en sorte qu'on ne suit pas. C'était la meilleure façon pour tout le monde d'enlever les manifestations pour les différents autour, n'est-ce pas, de la transition dans la rue pour envoyer autour de la table. Mais ils ont préféré militariser la ville. Donc, la journée du 28 et 29, voilà des activités que personnellement j'ai menées. Vous étiez sorti sur la voie publique? Oui, j'étais sorti. J'étais sorti sur la voie publique. Jusqu'où vous étiez? J'étais parti dans beaucoup de quartiers. Donc, tous les jours, je sors, je prends ma voiture. Et je pense que je n'étais pas consigné quand même à la maison. On n'avait pas dit que je ne devais pas sortir. Je n'ai reçu aucun document venant du ministère de la Justice pour dire qu'il faut dire qu'il ne va pas sortir de chez toi. Avez-vous donné l'assistance à qui que ce soit pour porter des coups qui ont entraîné des blessures sur certains citoyens, Non. notamment M. Kalo? M. Kalo, c'est qui, M. Kalo? C'est un parti civil. Je ne connais pas. Avez-vous donné assistance à qui que ce soit pour que ces personnes aillent détruire les biens publics ou privés? Non, jamais. Jamais. Ministère public.